alors qu'un enquêteur a été nommé afin de faire toute la lumière sur la mort des 5 passagers du Titan, la mère de l'un des disparus a accordé un entretien à la BBC. Elle y révèle ce que furent les derniers instants en compagnie de son fils et de son mari et fait une bouleversante confession. C'est un véritable film catastrophe qui s'est joué la semaine dernière. Depuis le dimanche 18 juin, le sous-marin touristique Titan était porté disparu. Ce dernier avait plongé dans les eaux depuis environ 1h30 pour une excursion scientifique extraordinaire aux abords de l'épave du Titanic. Accompagné du patron américain de la société, Stockton Rush, dont la mission était de piloter le sous-marin, et de l'ancien plongeur et ex-officier de marine français Paul-Henri Nargeolet, 3 passagers avaient pris place à bord pour une somme de 250 000 $. L'homme d'affaires britannique, Hamish Harding, 58 ans, le magnat pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et Sulman, 19 ans, le fils de ce dernier. Très rapidement les sauveteurs s'étaient lancés à la recherche du Titan qui ne disposait que d'une réserve d'oxygène limitée. Mais le 22 juin dernier cette quête a connu son tragique épilogue. Après de nombreuses recherches, les gardes-côtes américains ont repéré des débris proches de l'épave du paquebot naufragé il y a 101 ans. Dans la foulée, la nouvelle crainte mais pressentie par tous est tombée. Les passagers ont été déclarés morts victimes d'une implosion qui se serait déroulée en réalité, peu de temps après la mise à l'eau de l'appareil. Les gardes-côtes américains ont annoncé, dimanche 25 juin, avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'implosion du submersible Titan. Un recueil initial de preuves est en cours, notamment de débris sur le site de l'incident, a révélé l'enquêteur en chef des gardes-côtes, lors d'une conférence de presse à Boston qui n'exclut pas d'éventuelles poursuites judiciaires. Valérie Dawood devait faire partie de l'expédition pour Valérie Dawood, épouse de Shahzada et mère de Sulman, l'heure est au chagrin. La mère de l'adolescent a révélé qu'elle avait à l'origine prévu d'embarquer à bord du Titan. Christine et son mari Shahzada avaient initialement réservé des billets en 2020 et avaient été contraints de l'annuler en raison de la pandémie de Covid-19. Lorsqu'il a été question d'intégrer à la capsule cette année, Christine a cédé la place à son fils parce qu'il voulait vraiment y aller. La famille a embarqué à bord du Polar Prince, le navire de soutien du sous-marin, le jour de la fête des pères. Madame Dawood et sa fille Alina, 17 ans ont échangé embrassades et plaisanteries avec les 2 hommes avant qu'ils ne prennent place à bord du Titan. Sulman, étudiant à l'université de Strathclyde, avait emporté son Rubik's Cube pour le voyage. Le jeune homme espérait battre le record du monde de la résolution du puzzle à la plus grande profondeur, a-t-elle expliqué. Les 2 femmes étaient encore à bord du Polar Prince quand le Titan a cessé toute communication. Madame Dawood a déclaré à la BBC qu'elle avait d'abord gardé espoir, « Nous pensions tout qu'il allait remonter », a-t-elle affirmé. Au bout des 96 interminables heures d'attente, Valérie Dawood a compris que c'était terminé, sans imaginer toutefois que l'issue fatale avait en réalité eu lieu 4 jours auparavant. Valérie et Alina Dawood veulent maintenant perpétuer l'héritage du père et célébrer la mémoire de Sulman de manière originale. Alina et moi nous sommes promis que nous allions apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Cela va être un défi pour nous parce que nous sommes vraiment mauvaises dans ce domaine, mais nous allons l'apprendre. Et la mère, le cœur brisé, de conclure en pleurant, « Il me manque. Il me manque vraiment, vraiment. »